Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo bonus et donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les différents blocs qu'il va y avoir dans ce template. L'idée voilà, c'est de vous donner le template et que vous puissiez l'ajuster ensuite en fonction de vos besoins. On va quand même faire un petit tour pour expliquer un certain nombre de choses. Mais normalement, voilà, à l'issue de la formation, vous êtes parfaitement capable de comprendre ce template, de répéter ce template et de l'optimiser, de le modifier pour qu'il puisse s'adapter à différents CMS. Donc en fait, le template, vous aurez juste à exécuter ce fichier ici, ok, scrapshop.xmlz. Une fois que ce sera fait, vous vous retrouverez sur Zeno, ok. L'idée ensuite, c'est d'aller parser un certain nombre d'URL. Donc vous pourrez prendre celle-ci pour l'exemple si vous voulez tester le template. Donc là, j'ai rien automatisé. Donc en gros, cette fonctionnalité-là va aller récupérer tous les liens de fiches produits ici, ok, toutes les URL de fiches produits. On va le faire une fois et puis on va répéter ça sur la deuxième page, deux fois, trois fois et ainsi de suite. En fait, vous pouvez parfaitement automatiser l'intégralité de cette fonction. Bon, là, j'ai pas voulu le faire. Il faut bien garder en tête, enfin, comment dire, essayer d'automatiser ce qui mérite d'être automatisé. Là, pour scraper cette page de fiches produits, est-ce que j'avais besoin vraiment de faire une boucle, sachant que ce petit morceau de template, en fait, je ne m'en servirai peut-être que pour ce CMS là précisément, ok, je ne sais même pas quel est le CMS en question, mais en gros, est-ce que j'avais prévu de m'en resservir sur d'autres plateformes? Est-ce que j'avais identifié d'autres sites montés sur la même plateforme? Non, du coup, j'ai pas cherché à automatiser. Vous pouvez le faire si vous en avez envie. Ensuite, l'idée, c'est de constater qu'on a bien notre liste de départ qui a été popularisée. C'est bien le cas, ok. Une fois qu'on a notre liste de départ, eh bien, on peut aller piocher la première URL, ok, aller la visiter. C'est bien une fiche produit. On peut aller récupérer le titre de la fiche produit, donc c'est bien la H1 ici. La description courte qui est ici. Le prix. Ensuite, ici, je fais un petit remplacement pour dégager le dollar. Je vais récupérer ensuite la description longue qui est ici. Ensuite, ici, je m'amuse à remplacer les doubles espaces, ok, juste pour que ce soit un tout petit peu plus lisible et que la mise en page, elle soit moins pétée. Ensuite, je vais récupérer les différentes images qu'il y a de présentes sur la fiche produit. Ok, 1, 2, 3. Ensuite, ce que je fais, eh bien, c'est que je prends le titre de la fiche produit, je dégage les espaces et je les remplace par un plus, de sorte à pouvoir créer une URL de recherche Google Images. Ok, donc là, je suis bien parti sur Google Images. Ensuite, eh bien, je vais choper les 5 premières images. J'ai fait tout un tas de petits traitements entre les deux, vous irez voir à quoi ça correspond. Ensuite, je pars sur YouTube exactement de la même manière, avec la même requête, et je récupère la première vidéo. Ok, j'ajoute une ligne ici dans mon fichier CSV, et ensuite, je réinitialise toutes les variables pour continuer à boucler. Voilà pour la partie scrap. En bout de chaîne, on a un fichier qui va ressembler à celui-ci. Donc là, mon séparateur, moi, j'ai mis un point virgule. Ok, et on a bien toutes les infos qu'on a cherché à scraper. Une fois qu'on est bon, l'idée, c'est de traduire l'ensemble de ces différents champs dans notre fichier CSV. Du coup, on a ce morceau de template-là qui va faire le job. Notez que, voilà, si vous voulez industrialiser le process, il faut que vous puissiez faire des templates qui s'enchaînent les uns les autres, que vous puissiez les exécuter sur Zenoposter, l'application Zenoposter, et que vous puissiez gérer ça en multi-thread. Donc ici, hop, je vais tout simplement aller récupérer le prix, les URL des différentes images, ensuite les images Google. Je récupère tous les champs en fait, qu'il y a dans le CSV d'origine en anglais, de sorte à pouvoir le reconstituer facilement. Ensuite, je vais sur DeepL, et là, je vais m'amuser à traduire les cellules de contenu anglais pour les basculer en français. Donc, je lis la première cellule en français, je simule une frappe, ok. Si jamais la première traduction elle n'est pas ok, vous vous mettez ici, vous le faites manuellement et ensuite normalement ça restera fixe. Sinon vous pouvez aussi vous amuser à générer des clics ici et à sélectionner les bonnes langues dans les menus déroulants. Donc là on est bon, la traduction elle est ok. Ok, ici c'est une petite condition de sécurité, c'est-à-dire que si DeepL n'a pas fini de traduire, alors c'est reparti pour un tour pour récupérer la bonne traduction. Là on est ok, on récupère la value, ensuite on recharge un coup DeepL et on va lui envoyer
la description courte, ok. La traduction elle est ok, on la range dans le fichier et ensuite on va partir pour balancer la traduction longue. Donc vous constatez que ça peut être relativement long, donc je vous encourage vivement à passer par du multithread. Il faut juste adapter le template pour que vous puissiez voilà, exécuter ça en fond et puis envoyer le pâté. Ok, on a bien la traduction longue, on va pouvoir ranger ça dans notre fichier ici en réécrivant une ligne complète. Là moi j'ai pas mis de proxy, vous pouvez en mettre, le template a été prévu pour que vous puissiez mettre des proxys. Bon, quand vous allez scraper les sites internet, c'est pas tant là que ça va poser un problème, parce que c'est très rare en fait que vous vous fassiez bloquer par des sécurités à ce niveau-là. Par contre, lorsque vous êtes ici en phase de scrapping pour Google et YouTube, si vous ne mettez pas de proxy, vous risquez d'être bloqué. Donc je vous invite vraiment à travailler avec des proxys sur cette partie-là du template. Ici, c'est parfaitement facultatif. Encore que, en fait, je précise grandement ce que je viens de dire, vous devez travailler avec des proxys ici, c'est impératif, puisque sinon DeepL risque de vous bloquer, puisque voilà, vous êtes en train d'exploiter une fonctionnalité qui peut être payante lorsqu'on souhaite faire de la traduction en bulk, et là on essaye de biaiser un petit peu leur système. Donc oui, passer par des proxys, ça vous permettra de traduire beaucoup plus de contenu que si vous ne passez pas par des proxys. Ok, donc là je ne l'ai pas fait, mais faites-le. Une fois que vous serez ok, eh bien vous aurez ici un fichier fr-import. C'est ce fichier là qu'il faudra importer sur WordPress, et on a bien tous nos champs qui sont traduits comme ceci. Ok, donc passez par WP All Import si vous connaissez, ça fonctionne plutôt bien. Ici, au niveau du prix, vous pouvez vous amuser à placer des règles automatiques. Par exemple, si vous voulez multiplier par 30% le prix, vous pouvez le faire automatiquement et puis ensuite balancer directement le fichier sur WP All Import. Vous pouvez aussi fonctionner plutôt en mode affiliation. Votre boutique en ligne, vous pouvez la transformer en site d'affiliation. Pour ça, il vous suffira de rajouter un bouton qui va aller interroger Amazon avec votre identifiant affilié plus par exemple le titre de la fiche produit. Ça fonctionne une fois sur 3 parce que les titres sont vraiment très précis sur les fiches produits, mais vous pouvez faire des boutons dynamiques sur WordPress qui vont vous permettre de générer des boutons affiliés plus ou moins fonctionnels assez rapidement. N'oubliez pas aussi bien que vous pouvez renvoyer sur des catégories complètes sur Amazon. Typiquement là on pourrait renvoyer sur une catégorie Amazon avec votre idée affiliée qui contient tous les GPS, par exemple. C'est une idée. En tout cas, la fonction de scrap traduction en automatique des différents shops est vraiment possible et je vous encourage à le faire. Derrière, ça va vous nécessiter obligatoirement des ajustements en fonction du CMS sur lequel vous allez vous trouver. Si vous êtes sur un PrestaShop, ça ne va pas être la même chose que si vous êtes sur un Shopify ou encore si vous êtes sur un WooCommerce. Donc il va falloir adapter systématiquement les templates. Notez quand même que à partir du moment où vous réussissez à faire un template fonctionnel pour un WooCommerce, a priori, vous pourrez appliquer ce template-là à tous les WooCommerce existants, modulo, des personnalisations de thèmes que certains webmasters auront fait, mais c'est pas forcément très répandu. Donc voilà, un peu d'effort et ensuite en bout de chaîne, vous avez plusieurs centaines de milliers de sites qui vous attendent pour une traduction à la volée. Je vous remercie pour votre écoute. Vous retrouvez ce template en téléchargement juste en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une très agréable fin de journée. À toutes, ciao ciao!